Donc par rapport à Luc au chapitre 6, alors ça peut paraître à première vue très étrange, hein, ce qui est écrit, que Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants, mais en réalité, eh bien, c'est bien le cas, puisque c'est toute la base même de la parole de Dieu, de faire que cette parole-là puisse avoir un impact sur les hommes et qui puisse changer d'attitude. C'est vraiment toute la base de la parole de Dieu, de ce que Dieu a donné depuis le début. Ça, on le retrouve de partout, on le retrouve depuis le commencement, parmi la parole des prophètes, celle du Christ, en réalité, bon, de partout. Donc c'est vraiment la base première de la parole de Dieu, que Dieu va apporter aux hommes, c'est-à-dire, bon, comme il le dira, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et c'est pour ça qu'après il va dire « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude ». Donc c'est vraiment la base même de tout serviteur de Dieu d'apporter cette parole. Et donc oui, Dieu se révèle bon pour les méchants et pour les ingrats, puisqu'il leur apporte cette parole-là, qui leur permet de changer de comportement. Tout simplement, donc c'est très simple à comprendre. Et que, effectivement, ce n'est pas ceux qui sont bons, ceux qui sont justes, qui ont besoin de changer ou qui ont besoin d'entendre cette parole. Eux n'ont pas besoin d'entendre cette parole puisqu'ils la pratiquent déjà en réalité. Probablement même sans le savoir, sans savoir que cette provenance vient de Dieu. Mais ils n'ont pas besoin de l'entendre. Ceux qui ont besoin de l'entendre, c'est ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints du mal en réalité et qui ont besoin de changer et de devenir bons. C'est tout. Donc oui, ça implique énormément de personnes, hein. Mais c'est la base même de la parole de Dieu, un changement de comportement par rapport à la loi qu'il va donner. Donc cette loi, je pense que tu la connais, ce sont les 10 commandements, hein. Dans les 10 commandements, on ne peut rien remettre en question. Donc voilà, il y a une très grande différence à faire ici, c'est que Dieu ne protège pas la méchanceté ni les méchants, hein. Dieu anéantit la méchanceté toujours, mais il vient anéantir la méchanceté par l'amour. C'est l'amour qui anéantit la méchanceté premièrement. C'est toujours l'amour. Et c'est toujours cette parole qui est toujours la même, hein, depuis le début, qui anéantit le mal, puisque les hommes, ne se comportant plus de la mauvaise manière, ne vont plus pratiquer ce mal-là. Donc ce mal-là va disparaître. Tout simplement. C'est normalement l'effet que doit apporter cette parole. C'est pour ça aussi qu'il avait dit, bon, aux pharisiens, vous n'arrivez pas à entendre ma parole. Elle ne perce pas en vous, elle n'agit pas en vous parce que vous ne voulez pas reconnaître votre méchanceté et vous ne voulez pas changer de comportement. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses apôtres, devenez la lumière du monde, soyez un exemple pour les autres par vos bonnes œuvres. Et ça leur permettra de comprendre. Donc ce n'est pas une parole qui s'impose, c'est une proposition. On est bon naturellement, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de changement, ou soit on ne l'est pas, et donc la proposition, c'est de le devenir. Voilà, tout simplement. De le devenir, par cette parole qui a toujours été la même, qui était là au commencement, et c'est ce que Jésus est venu faire. Il n'y a pas que lui, hein. Tous les autres avant lui sont venus faire la même chose. C'est-à-dire redonner la loi, tout simplement, qui était plus présente parmi notamment Israël, hein, puisqu'ils en avaient une autre, ils en avaient établi une autre, où il se trouvait la méchanceté, justement. Mais dans la loi de Dieu, il n'y a aucune méchanceté. Dès l'instant où on retrouve de la méchanceté dans la loi que l'on attribue à Dieu, bon, ce n'est pas celle de Dieu, c'est celle des hommes. Donc voilà, pour répondre à cette question, c'est vraiment de ce point de vue-là, bien oui, Dieu est bon avec les méchants, puisqu'il leur donne de bonnes choses pour qu'ils ne soient plus méchants. C'est ça le but, hein. C'est uniquement ça, hein. C'est qu'ils ne soient plus méchants. Et pour qu'ils ne soient plus méchants, eh bien, on donne à ces hommes-là l'occasion de ne plus l'être par des paroles qui sont le bon chemin à suivre, inexorablement, hein. Donc là, bon, il faut simplement se référer aux 10 commandements. Donc voilà, eh bien écoute, sur cette parole en particulier, eh bien c'est vraiment tout ce que Dieu a établi depuis le début, hein. Un changement d'attitude pour
les hommes qui en ont besoin.